maintenant chez Messier Computex 2024 et on commence à parler carte mère avec quelques modèles en X870, donc à destination des nouveaux processeurs Ryzen 9000. On a ici la Tomahawk Wi-Fi, donc on a vraiment un tout nouveau style sur la Tomahawk avec un petit peu plus de fluo. On reste sur ce côté un petit peu guerrier, cartouche de guerre. Ça présente plutôt bien. On va avoir 12+2 plus une phase d'alimentation avec du 80 ampères. On va avoir du dual 8 pins. On va avoir un système d'ouverture hyper facile pour les SSD maintenant. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On va également retrouver le système d'extraction automatique et rapide pour le PCI Express. Et donc, ça sera à destination ça, des nouveaux Ryzen. On vous donnera plus de specs quand les processeurs arriveront. On vous rappelle que normalement, c'est pour juillet. Ici, on est sur le modèle Pro X870p Wi-Fi. Donc, on est sur du milieu de gamme. On va retrouver 12+2 plus 1 phase d'alimentation en 60 ampères. On va avoir de nouveau le système de montage automatique. Donc on n'a même pas besoin de vis sur le SSD, c'est tout automatique. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a le socket en AM5. Gestion de la DDR5 uniquement pour ces modèles. On va essayer d'aller voir les nouvelles cartes mères Intel qui sont juste à côté. Mais pour le moment, les gens sont en train de tourner. Donc c'est bon, on va pouvoir prendre la place. Ici, on a le premier modèle qui est le modèle Edge. Donc là, on est sur un Arrow Lake. On n'a absolument aucun détail technique pour le moment. On va retrouver le système push-pin pour le SSD, le système push-pin pour également la carte graphique. Ici, on a le Project 0 Plus en cam 2. Donc ce qui veut dire que là-dessous, en fait, je ne sais pas si je vais réussir. Hop, voilà, on déclipse. Donc ça, c'est en fait un gros radiateur à destination de la mémoire. Et en dessous, on va retrouver en fait de la mémoire cam 2. La mémoire cam 2, je vous explique vite fait, c'est une barrette mémoire avec des pins comme un peu dans un processeur en dessous. On vient la mettre en place, on met les 4 vis, c'est parti. C'est plus bas, ça pose plus de problème avec aucun ventilateur. Et on pourra avoir le dissipateur qui sera directement intégré en fait avec la carte mère. Donc pour le style, ça sera plutôt pas mal. Ensuite, on vous parle de cette carte mère. On ne sait pas encore laquelle c'est. Ça sera une Pro Series en Z890 probablement. Donc à destination d'Arrow Lake. C'est relativement sobre. J'aime bien ce nouveau style chez Pro Series, chez MSI. Enfin, dernière petite carte mère. La Z790 Intel Memory Innovation qui va utiliser de la nouvelle mémoire QDIMM, donc de la mémoire plus petite, qui normalement devrait offrir des ultra bonnes performances. On va avoir également un nouveau boîtier, le Modern PC Built. Donc de l'aluminium sur les bords, du mesh à l'avant pour que ça respire, du bois clair. Et on a également du bois, c'est assez intéressant, à l'intérieur des ventilateurs. Clairement, c'est un ensemble qui présente plutôt bien. On a des grosses poignées de transport. Ça nous a fait un peu penser à la gamme ProArt qu'on peut trouver en fait chez les concurrents, mais en version MSI. Et vous voyez, c'est ultra propre, c'est ultra méché, donc ça va être ultra respirant et ultra airflow. Toujours chez MSI, on vous parle du nouveau MPG Core Liquid P Series. Alors, la grosse nouveauté, c'est l'intégration de l'écran LCD, plutôt en format 16 dixièmes, et on va en fait tout simplement pouvoir bouger et déplacer légèrement l'écran LCD, donc ça permettra de l'orienter au maximum. Il y aura du 240 et 360 mm très probablement. On va retrouver un petit ventilateur également à l'intérieur qui va permettre de refroidir la pompe et autour de la zone du socket, et ça va surtout utiliser, on va en reparler, ça va être une nouvelle grille de fixation arrière qui est compatible et avec les processeurs Intel et avec les processeurs AMD, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'avoir deux grilles différentes pour pouvoir installer son water cooling IO. On enchaîne avec les écrans. On va avoir trois nouveaux moniteurs OLED, le MAG 271
QPX QD OLED E2, donc de la dalle Samsung, 26,5 pouces, 2560 par 1440, 240 Hz. On va avoir le OLED Care 2 et au niveau du tarif, on sera à 799 $, donc probablement 899 €. Ensuite, on va avoir le Mac 32 UPQD OLED, 31,5 pouces en 3840 par 2160, donc en UHD, 165 Hz, temps de réponse 0,03 millisecondes. C'est ultra fin. On est là aussi sur de la dalle Samsung. Et au niveau du tarif, on sera à 899 $, donc probablement dans les 1000 €. Ensuite, on va voir le MPG 34 CQP QD OLED, dalle Samsung, 34,2 pouces, 3340 par 1440, 240 Hz, 0,03 millisecondes. Donc, on est sur une dalle qui est de type curve. On est à 1800 R et au niveau du tarif, on sera à 1099 $, donc probablement dans les 1200 €. Chez MSI pour les écrans, on vous parle du MSI MPG 321 CUPF qui est le premier moniteur curve dual mode qui peut donc changer de fréquence. Ici, on est sur du 31,5 pouces en 3840 par 2160, donc en 4K et on sera à 160 Hz. Si on veut jouer à un FPS, on pourra passer l'écran en 1980 par 1920 par 1080, donc en Full HD, et tout ça en 320 Hz, puisqu'on pourra multiplier par 2 la fréquence de rafraîchissement. Parlons PC maintenant avec le Make Vision Xai, un gros PC en 14900K RTX 4090 qui va proposer une carte mère qui est en Project 0, donc on a 0 câble à l'intérieur, on a la carte graphique qui est méga en avant, donc ça c'est ultra chouette. Water cooling en 360 mm dans la partie haute et on va retrouver sur la face avant cet énorme écran de contrôle qui va vous donner toutes les informations. Bien sûr, on est sur quelque chose de tactile et ça va aussi intégrer un petit peu d'IA. Donc, ce qui veut dire que quand on va lancer certaines fonctions sur l'écran principal, on va avoir l'écran secondaire qui va s'adapter. Imaginons, on se met à regarder un film ici, ça va venir retirer en fait la plupart de la luminosité qui est sur l'écran et à l'intérieur du PC. Donc, c'est des fonctions assez classiques, mais qui peuvent faciliter la vie. On repart l'écran, après on ne devrait plus parler écran avec le Mec 321 URX QD OLED, donc QD OLED en 4K, 240 Hz, 0,03 millisecondes et en fait on va avoir une fonction AI pour la barre qui est ici. Donc on pourra par exemple, comme on l'avait déjà vu sur d'autres écrans de la marque, avoir deux LED par exemple avec l'écran qui va détecter quand les ennemis vont arriver et par quel endroit. Mais ça va être directement sur l'écran. Ici on a une fonction avec une barre et si par exemple j'utilise mes armes, en fait on voit que la barre en bas va diminuer et ça va me prévenir par exemple là pour me dire que j'ai besoin de recharger et là j'ai plus de munitions donc je suis un petit peu dans le moisi. Ah non, ça a rechargé tout seul. Et on pourra faire ça avec différentes fonctionnalités. On pourra avoir par exemple la barre de vie ou la barre de mana. Là pour le moment ça a été spécialement développé pour Monster Hunter. Maintenant au nouveau boîtier Velox 300R qui sera en blanc, en noir et en gunmetal. On est sur un boîtier orienté Airflow. Alors il y a pas mal de choses à dire. Déjà c'est compatible avec les cartes mères avec écran à l'arrière. On va avoir la possibilité de mettre du 360 mm dans le fond, du 360 mm dans la partie haute. Et ce qu'il faut remarquer, ce sont les ventilateurs avant. Alors, on a la même chose sur les ventilateurs arrière. En fait, on a des sortes de double hélices. Donc ici, des pales plus petites et à l'extérieur, des pales plus grandes. On est sur des ventilateurs qui vont être en 160 mm et qui sont des twin blade. Et on va avoir du RGB à l'intérieur. Et quand on vous disait que c'était plutôt orienté air fluo, c'est parce qu'on va avoir une face avant qui est plutôt assez ouverte. Et au niveau du style, vous le voyez, ça nous donne quelque chose qui est plutôt assez sympa. En plus, c'est juste aimanté, donc c'est très facile à faire et à défaire. Et comme on le disait, pour le cable management, ça va être pratique puisque tout va être derrière. Et on a également un gros cache alimentation. Pas d'idée de tarif pour le moment. On continue, nouvelle alimentation à venir chez MSI avec la Meg AI 1600T PCIe 5 ATX 3.1 PCIe
Gen 5.1. On est sur un modèle ultra haut de gamme, 1600 watts, 2 connecteurs 12V26. On va avoir de l'USB type C ici pour pouvoir relier l'alimentation à son PC, puisque l'alimentation pourra être monitorée. C'est donc une alimentation digitale qui en plus va utiliser des MOSFET SiC, donc des MOSFET qui sont plutôt à destination de l'industrie. On va avoir une grille sur le dessus qui va être intégralement en aluminium, ultra ouverte, ultra respirante. On va retrouver bien sûr du petit RGB, hein, c'est un peu obligatoire aujourd'hui. Et on sera sur du ventilateur qui sera aussi semi-passif. Au niveau de la certification, on sera sur ce qu'il y a de mieux actuellement, puisqu'on sera sur du 80 plus titanium. On passe maintenant sur les cartes graphiques chez MSI, vous avez vu, on va avoir tout plein de dragons. Oui, des dragons aussi ici, des dragons aussi là, mais non, on ne va pas s'intéresser aux dragons, ce sont juste des mods qui ont été faits pour le salon. Par contre, on va s'intéresser à la toute nouvelle GeForce RTX 4090 24 Go Supreme Fusion. Fusion, ça veut dire qu'on va avoir un système de water cooling à l'intérieur. Bon, la carte, elle est énorme, elle est colossale, elle est ultra belle. En dessous, on va avoir deux énormes ventilateurs qui font 120 mm. Et on va découvrir ici le système de refroidissement qui est intégré. On a donc une plaque froide, une pompe, les tuyaux, ça arrive dans le radiateur. Et on va dire qu'on n'est pas sur un radiateur de 240 mm. On est sur une sorte de radiateur en 1,5, j'ai envie de dire, puisqu'on a un radiateur full épaisseur et un radiateur demi-épaisseur avec les deux ventilateurs de 120 mm juste au-dessus. C'est colossal. Ensuite, on va voir la GeForce RTX 4080 Super 16 Go Expert Fusion. On reprend le même principe que la Expert avec le design hyper sleek, un petit peu à la FE ultra haut de gamme, mais on ajoute un système de refroidissement en AIO water cooling avec un seul radiateur en 120 mm, la plaque froide et les deux tuyaux qui retournent vers le radiateur. Elles sont juste, je vous le redis, colossales ces deux cartes graphiques. Toujours chez MSI. Ah, tu m'as fait loucher. Toujours chez MSI. Tu as arrêté. Toujours chez MSI. T'es en train de filmer? Oui. Ok, alors on enchaîne sur les SSD. On commence avec le Datamag qui sera compatible 40 Gbps et 20 Gbps, donc USB 4.0 et USB 3.2 en Gen 2.2. Ça va être disponible en 1 Teraoctet, 2 Tera, 4 Tera, 2 Teraoctet, 4 Teraoctet. C'est magnétique, donc ça marche avec le MagSafe par exemple sur un téléphone. C'est en type C. C'est vraiment à destination ou d'un laptop ou également d'un téléphone pour les content creators. Ça va également proposer un poids qui est ultra léger. On est sur moins de 80 grammes, donc c'est vraiment tout petit. C'est en aluminium, donc en plus ça va refroidir et ça va résister au choc normalement. Hop, je le repose. Ensuite, on va avoir le DataVolt 20 Gbps, donc USB 3.2 Gen 2.2. C'est un boîtier qui se veut ultra solide. Je pourrais le faire tomber, je pourrais rouler dessus avec ma voiture, il ne craindrait rien, il est résistant à l'eau. Et il a une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est qu'il est compatible avec le Apple Find Me. Donc ce qui veut dire que si vous le perdez, vous pourrez toujours essayer de le biper pour le retrouver et il devrait pouvoir se géolocaliser. Et bien sûr, à l'intérieur, on met des SSD en maximum 2280. Ensuite, le Spatium M560 qui est le nouveau SSD Gen 5, on va dire entrée de gamme. On a à l'intérieur le nouveau contrôleur Phison E31T en 7 nanomètres. Ça va envoyer du 10 000 émo par seconde en lecture comme en écriture. Et ce sera disponible en 1 et 2 Teraoctets. Pour le moment, on n'a pas d'idée de tarif. Sébastien, suis-moi. Vous le savez, chez MSI, ils adorent mettre des systèmes de refroidissement un petit peu ouf sur les SSD. On l'avait déjà vu avec le M580 qui est juste ici, qu'on a déjà testé, plein de caloducs hyper lourds, hyper grands, hyper hauts, ce qui est peut-être un problème. Donc là maintenant, on va avoir ce nouveau système avec une chambre à vapeur et un liquide calorifique qui va venir récupérer la chaleur au-dessus de la chambre à vapeur et qui va transférer la chaleur sur l'autre partie ici. Donc on est pour le moment sur un concept, on ne sait pas si ça va sortir ou pas. On passe à la partie mobilité chez MSI. On ne va pas passer sur tous les laptops, il y en a beaucoup trop. On va parler du focus de MSI, à savoir le Steels A16 AI+, qui fait donc appel à la nouvelle plateforme de chez AMD avec un Ryzen AI 9 HX 370. Mais on va également retrouver de la partie graphique dédiée avec une RTX 4070.
Ce qui veut dire qu'on va être en fait sur une machine qui va proposer via son écran en 16 pouces en QHD, donc 2560 par 1600 en 240 Hz, de faire du travail classique, de faire du gaming puisqu'on a la 4070, mais aussi de profiter à fond des fonctionnalités AI à savoir avec l'APU profiter du processeur, profiter du NPU, profiter du GPU à l'intérieur de l'APU et pour pouvoir profiter aussi de la 4070 qui est à l'intérieur pour pouvoir combiner en fait un nombre de AI TOPS qui sera un maximum. Notre vidéo chez MSI avec les consoles, puisque vous savez c'est un petit peu la nouvelle tendance, on en a vu presque chez tout le monde. Alors on va avoir une petite clo en Fallout 4 Limited Edition, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est la clo 8 AI+, qui est donc la prochaine console qui va arriver sur le marché chez MSI. Et la grande différence, ça va être tout simplement l'intégration des Core Ultra en Lunar Lake, donc avec un NPU qui aura été boosté et surtout une partie graphique qui sera en X2, donc ça devrait vraiment booster les performances en gaming tout en ayant une consommation qui ne va vraiment pas exploser puisque Lunar Lake devrait moins consommer que ce qu'on avait avec Meteor Lake. Ensuite, au niveau de la dalle, on va être en 8 pouces, donc ça va être un peu plus grand, en Full HD avec du 120 Hz. On va également avoir un système de refroidissement qui va être boosté avec 2 ventilateurs et des heat pipes et on va avoir un design qui va permettre d'optimiser le flux d'air à l'intérieur de toute la console. Donc là, on peut penser au refroidissement de l'écran, du lecteur de cartes. Et enfin, il y a une dernière fonctionnalité au niveau des manettes. Sébastien, tu nous en dis un peu plus? On est sur FAL, sur les gâchettes et les joysticks, tout simplement, donc durée de vie prolongée. Ok, et ben voilà. Donc pour MSI, on a fait le tour. Pas d'idée de prix, hein, bien sûr, pour le moment. Mais par contre, le design est, semble-t-il, beaucoup plus sympa que sur la Clo 1. Allez, à bientôt!